Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 août. Bon culte à vous, si vous allez aller au culte plus tard dans la journée. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est un sujet assez important, comme beaucoup d'ailleurs, mais celui-là particulièrement important parce qu'il parle justement du but de la vie, de la mort, ainsi que de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc l'intitulé exact est le but de sa vie, sa mort et sa résurrection. Avant de commencer, nous allons tout simplement prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour un nouveau jour. Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir être devant toi Seigneur à nouveau ce matin. Nous voulons placer ce moment Seigneur entre tes saintes et divines mains, de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle, de sorte à ce que tu puisses nous enseigner ta parole Seigneur au nom de Jésus. Viens nous apporter le message que tu as pour nous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je prie afin qu'à travers Seigneur ces paroles que nous allons recevoir, permets Seigneur que cela puisse contribuer Seigneur à améliorer notre marche au nom de Jésus. Prends le contrôle et qu'à la fin de toute chose, tout le monde soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, tout simplement pour commencer à entrer dans le vif du sujet, notre verset de mémoire aujourd'hui est tiré du livre de Jean 10.10. Jean 10.10 qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. » Donc là, tout simplement, ce qu'on peut voir déjà dans ce verset de mémoire, c'est que clairement, ça répond à une des questions qu'on va se poser au cours de cette discussion. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu finalement ici-bas, parce que beaucoup savent que Jésus est venu, mais beaucoup ne savent pas pourquoi il est venu sur terre. Donc là, on peut voir que déjà un élément de réponse qu'on nous donne ici, c'est qu'il est venu afin de pouvoir nous donner la vie, afin qu'elle soit, que cette vie qu'il nous donne soit en abondance. Donc, comme je le disais plus tôt, c'est important de savoir pourquoi, la raison pourquoi Jésus est venu, la raison pourquoi il est venu sur terre, il a vécu, pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité. Et la parole, nous allons le voir ensemble, mais la parole justement nous donne des éléments de réponse par rapport à ça, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque Dieu a envoyé son Fils, ce n'était pas en vain. Lorsque Dieu fait quelque chose, c'est toujours pour une raison. Et donc c'est important pour nous de connaître ces raisons-là. Au-delà même de ce qu'on peut entendre autour de nous, de vraiment sonder les Écritures afin de pouvoir découvrir finalement la raison de la venue ici-bas, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut également être conscient de la raison exacte pour laquelle il est venu sur terre sous forme humaine. Ce sont des questions vraiment à se poser. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi il a décidé? Pourquoi Dieu a décidé de venir en tant qu'être humain sous forme humaine parmi les hommes? Quelle est la raison de sa venue ici-bas? Donc, toutes ces questions, c'est des questions que nous allons voir ensemble, mais c'est aussi des questions que je vous invite à vous poser. Si vous pouvez répondre, tant mieux. Sinon, de toute manière, on va voir ensemble, et ce, tout de suite. Alors, le premier élément de réponse qu'on a par rapport à ces questions, c'est qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Parce que Jésus est venu, justement, il est venu, et la parole nous dit justement dans le livre de Matthieu 9.13 que je lis, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc on peut voir ici clairement que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu ici-bas, c'est pour pouvoir vraiment appeler les pécheurs à ce qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent changer de mode de vie, qu'ils puissent venir à lui. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Jésus-Christ est venu ici-bas. Un deuxième élément de réponse qu'on a ici, c'est qu'il est venu donner la vie éternelle. Si aujourd'hui, vous et moi avons accès justement à la vie éternelle, c'est parce que Jésus-Christ est venu ici-bas. Et je dirais, ça, c'est l'une des raisons de sa mort ici-bas. De par sa mort, Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Lorsque je parle de la vie éternelle, parce que ça reste très général, lorsqu'on parle de vie éternelle, ça peut être très bien en enfer comme au paradis, mais là on parle justement d'une vie éternelle à ses côtés. De par sa mort, Jésus-Christ nous permet d'avoir la chance de passer l'éternité avec lui, auprès de lui. Et cela, je pense, n'aurait pas été possible si Jésus n'était pas mort pour nous. La parole nous dit dans le livre de Jean 10.10, dans le verset de mémoire, en effet, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il est venu donner la vie éternelle en lui, si je peux me permettre d'ajouter. Donc, ceci est l'une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur terre. Donc, bien évidemment, pour qu'il puisse mourir, il devait tout simplement passer sous forme humaine, parce que tu ne peux pas mourir si tu n'es pas avant. Donc, il devait forcément passer par ça, c'est-à-dire venir sous forme humaine, avant de mourir et ensuite de ressusciter.
Le troisième élément de réponse qu'on a ici, c'est qu'il est venu guérir, délivrer et libérer les captifs. C'est quelque chose qui m'étonne, enfin, qui m'étonne non, mais s'il y a vraiment une chose pour laquelle, moi personnellement, en tout cas, je connais Jésus, c'est que lorsqu'il est venu ici-bas, c'est qu'il a énormément guéri. Il y a énormément d'histoires bibliques qui nous racontent comment Jésus a guéri, comment Jésus a délivré, comment Jésus a ressuscité même. Il y a énormément d'histoires qui nous racontent cela. Et je pense que vraiment l'une des choses pour lesquelles on connaît Jésus, c'est vraiment pour le fait que pour son ministère de guérison. Il est venu, il avait un ministère, il a accompli justement ce ministère-là. Et l'un de ces ministères-là était justement la guérison. Donc ici, il dit, dans les livres de Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc comme je le disais, une chose remarquable du ministère de Jésus, c'est qu'il guérissait constamment. Jésus-Christ n'est pas venu compter les mouches. Jésus-Christ, vraiment, parce qu'il est venu ici, il savait pourquoi il était là. Et il marchait justement conformément à l'appel qu'il avait reçu. Et quatrième élément de réponse qu'on a ici, c'est qu'il est venu détruire les œuvres du diable. En Jean 3,8 nous dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes tous nés pécheurs et de par ce fait, de par le péché commis par Adam et Ève, finalement le péché est en nous. Et parce que Jésus est venu justement, de par la vie de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, il a détruit les œuvres du diable. Ce qui nous donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire le bien en quelque sorte, de ne pas être condamné. Nous ne sommes plus condamnés de par le péché, bien que cela est dans notre sang, mais Jésus-Christ nous donne la possibilité de venir à lui justement et de nous éloigner et détacher de ces œuvres-là. Donc tous ces éléments de réponse qu'on a vus là, ça fait partie des réponses qu'on peut justement donner à cette question-là. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu ici-bas? Et moi, s'il y a vraiment, pour pouvoir ajouter à ces éléments de réponse-là, une chose pour laquelle, du moins, si je peux donner moi personnellement un élément de réponse par rapport à cette question-là, pourquoi Jésus-Christ est venu ici-bas, j'aime dire que c'est parce que Jésus-Christ justement est venu nous montrer l'exemple. Parce que Jésus-Christ est venu, il est venu nous montrer la marche à suivre. Je dis souvent que Jésus-Christ est l'exemple par excellence. Et lorsqu'on voit la manière dont il a vécu, il n'a point péché, malgré le fait que lui a été tenté, et nous sommes également tentés, malgré tout ce qui a pu se passer dans sa vie, toutes les circonstances difficiles qu'il a traversées, on peut voir qu'il n'a pas péché contre Dieu. Et donc, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de la vie de Jésus-Christ pour pouvoir quotidiennement nous perfectionner, atteindre cette perfection que Dieu désire finalement en tant qu'enfant de Dieu. Donc vraiment, s'il y a un élément de réponse que moi je pourrais ajouter à ça, c'est que vraiment, Jésus-Christ est venu et de par sa vie, il nous montre le chemin à suivre. Il a été tenté, comme je le disais plus tôt, il a été tenté par le diable, qui à plusieurs reprises, il a tenté, mais il n'a pas péché. Ce qui nous montre indirectement que même si demain nous sommes tentés, parce que oui, certainement nous le serons tous, nous avons la capacité de ne pas pécher. Un autre exemple aussi avec Jésus-Christ, c'est que malgré tout ce qui a pu lui arriver, déjà, c'était un serviteur. Donc, on peut voir qu'il s'est quand même soumis à des hommes. On peut aussi voir que malgré tout ce qui lui est arrivé, parce que du moment où justement il a été arrêté jusqu'au moment où on l'a crucifié, on peut voir que son attitude n'a pas changé. Il est resté lui-même et il n'a pas renié Dieu. Donc toutes ces choses finalement nous aident, nous, quotidiennement dans notre marche. Si Jésus l'a fait, bien que oui, il est Seigneur et Sauveur, nous pouvons, parce que la parole le dit en effet que Jésus-Christ est venu faire des œuvres, mais nous pouvons faire bien plus, que nous sommes appelés à faire bien plus que lui. Donc cela nous montre tout simplement que nous avons également cette capacité-là, non pas par nos propres forces, mais par l'Esprit qui vit en nous, de pouvoir vivre et suivre ce chemin-là que Christ est venu nous montrer. Alors pour conclure, la parole nous dit, ou du moins le point clé nous dit, Jésus est venu sur la terre pour que vous ayez la vie éternelle. Christ nous donne la vie éternelle et pour pouvoir forcément avoir la vie éternelle, vous devez déjà premièrement accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Encore une fois, je précise, quand on parle de vie éternelle, c'est vie éternelle avec lui, pas vie éternelle en enfer, c'est avec lui. Donc, premièrement, pour pouvoir avoir cette vie éternelle-là dont on parle, il faut accepter Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur et Sauveur et faire de lui tout simplement, faire du Christ
votre moteur, votre force, tout doit tourner finalement autour de lui en fait. Parce que vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour lui. Et c'est quelque chose que vous devez prendre conscience. Il vous donne la vie éternelle, mais bien sûr, je ne dirais pas qu'il faut la mériter, parce que voilà, elle est accessible à tous. Mais je dirais qu'il faut, c'est important de vivre selon les commandements, les principes bibliques pour pouvoir justement avoir la vie éternelle. J'espère que vous avez été bénis par ce moment. Je prie vraiment afin que Dieu puisse nous permettre de vivre avec cette conscience-là de tous les jours, que Jésus-Christ n'est pas venu pour rien ici-bas, mais il est venu nous enseigner quelques éléments dont je vous ai mentionné. Et à très vite. Que Dieu vous bénisse.